Déjà nous, quand on va avoir un nouveau producteur, on va déjà goûter pour voir s'il nous plaît. C'est bon, on ne pourrait pas vendre un fromage qui ne nous plaît pas. Ce goût-là, moi j'aimerais qu'il soit un peu plus gras, qu'il soit un peu plus fort, qu'il soit un peu plus affiné ou moins. Et on arrive à travailler ensemble. Là j'en vends 2 par jour et à partir de mardi je vais fabriquer le soir et tout, comme ça je vais remonter, je passe à 4. 3 mois minimum. L'entre-deux il faut compter autour 5-6 mois. Et là donc Saint-Cantal qui est fermier, les crus, donc la plaque elle est verte. Si je frotte, vous voyez la croûte comment elle se forme? Regardez, elle devient plus orange. Je suis honnête avec Monsieur Magou, si on n'a pas ce produit-là, ça nous fait moins venir du monde quand même aussi. Morin, à la base déjà c'est une fromagerie où on vend de très bons fromages, du laboratoire où on fait tous les produits du terroir. C'est de la bonne cuisine qu'on fait, c'est des bons produits frais. Quelques restaurateurs aujourd'hui qui travaillent nos produits, les boulangers qui nous achètent des bourrioles. Aujourd'hui avec le bourriol, la qualité qu'il a, voilà, elles sont cuites dans des tuiles en cuivre. C'est des tuiles en cuivre, alors du coup ça réagit différemment. Nos plats ont été fabriqués toujours dans le même process qu'à l'ancienne. Donc c'est les produits nobles qu'on utilise, c'est les porcs du Cantal, les œufs c'est des œufs dans le département du Cantal, enfin bon le lait il est juste de la Haute-Loire, enfin franchement notre principe c'était ça. Et ce qui est bien c'est qu'on travaille essentiellement sur une gamme de produits de la région. Le but il n'est pas de se développer en traiteur et faire du hachis parmentier en grosse quantité quoi. On fabrique des produits typiques et avec des anciennes recettes. On les met donc dans les plateaux apéro, on les met dans les brunchs. Mais c'est très bon en plus. C'est ça. En fait, le punti, ça vient de chez nous. Ouais. La farce, hein, c'est un mélange de blettes, de persil, d'oignons et de poitrine salée. Le punti, c'est ce qui parle le plus pratiquement. Hein. Ah ouais, le punti, les gens, ils adorent ça. Moi, le temps que les clients sont contents, moi, c'est le principal. J'aime ce que je fais, aussi bien la cuisson que tu vois, monter le punti. Je sais que c'est de la qualité et du coup, j'aime bien parce que c'est du frais, tout est frais, et on se régale, on aime notre métier. On a 4 points de vente à nous, plus Intermarché, Netto, Leclerc. Après Valérie a développé elle, le site en ligne, toujours avec les produits du terroir et en plus les fromages bien sûr. Nos produits du terroir, aligot, truffade et tout le reste, se vendent vraiment très très bien en ligne. On voudrait faire un repas mais bon on n'est pas des cuisiniers. Hop, truffade, saucisse, vous recevez tout chez vous, à réchauffer et à table. Et le chrono fraîche, c'est très intéressant. Les livraisons se font vraiment très rapidement, il n'y a jamais de soucis. Alors on peut commander en ligne sur le site internet, cliquer dessus et puis vous pouvez recevoir un plateau à la maison, n'importe où. Les gens recherchent vraiment tout ce qui est artisanal, du fait maison. On a même livré à Monaco et en Espagne. Quand j'arrive au boulot, j'ai le sourire, je suis content. L'ambiance, elle est super, on s'entend tous très bien. Derrière ce produit, il y a des gens. Il n'y a pas des machines, il y a des gens qui tous les matins se lèvent, arrivent là à 4h30. Il y a toute une chaîne de personnes derrière. C'est vrai que l'équipe du labo se démène énormément pour fabriquer, puisque les gens reviennent et ça devient de plus en plus connu. On devient connu là-dessus comme pour le fromage. Donc là, c'est le plateau raclette, justement, que je viens de le finir. Mais c'est très bon, en plus. Oui, oui, du mardi au dimanche. Tarte au Cantal qu'on fait dans l'atelier. Les bourrioles. Le punti. On a lancé ces plateaux parce que j'en avais fait un pour mon beau-frère. Et je l'ai montré en photo à Marie-Christine. Et là, elle me dit « Waouh, mais tu savais que tu étais capable de faire ça ?» Me motiver, à me dire « Vas-y, essaye, teste. » Ça fait 3 ou 4 ans maintenant qu'on les fait. On m'a déjà dit vous êtes artiste fromager. Mais Romarin, ça donne vachement de goût au fromage. C'est Alicia qui elle, est jeune et pleine de joie, de trucs, et qui aime concevoir, qui aime, voilà. Donc, en discutant, elle me dit, mais pourquoi pas faire des choses comme ça? Et Marie-Christine a ça, elle nous écoute, elle est humaine, elle a un cœur, donc forcément, ça porte, l'humain, ça donne confiance. On se lève pour travailler pour elle, quoi. C'est vraiment, on est content de venir travailler. Et puis on m'a donné confiance tout de suite. Un plateau pour la Saint-Patrick. Donc je vais m'amuser, je vais faire des trèfles. J'ai été embauchée, j'avais 19 ans. Maintenant, je forme les autres, je leur apprends. Oui, on a eu fait pour fin d'entreprise, là, on a fait des inaugurations où on a essayé de faire le logo.
Et la Suisse nous avait contactés pour monter une pièce montée avec des fromages suisses. Dans la croûte ou dans la mie? La croûte. Il est super bon. Hein. Et un mandaille. Alors, hors vacances, c'est vraiment les clients fidèles qu'on voit tous les samedis et que je peux retrouver d'ailleurs en boutique aussi. Hein. Quand c'est les vacances, on a toujours nos clients fidèles et des touristes. Les marchés représentent à peu près la moitié du chiffre d'affaires de la fromagerie, la création. Donc mon père avait embauché une personne qui faisait déjà les marchés, c'était la famille Lacassagne. Il montait en début de semaine sur Paris pour amener les fromages d'Auvergne et en redescendant, il prenait du fromage là-bas sur Rungis. Donc du mercredi au dimanche ou voire lundi, on vendait les fromages que lui il avait rapportés. Moi, je fais donc du coup le jeudi Émoutier et Bugeat. Les marchés, c'est bien, mais c'est loin. Voilà. Tulle, étant donné que j'y vais 2 fois par semaine, en 15 ans, donc j'ai construit une clientèle qui est assez fidèle. C'est un endroit que j'ai à cœur. Après, c'est des habitués, je les connais, je sais ce qu'ils prennent, donc j'anticipe beaucoup. Donc Maryse est une dame qui est très sympathique, qui travaille dans l'entreprise depuis sa retraite. Donc moi, ça fait 15 ans que je suis sur les marchés, elle, ça fait 17. Justement, bon, je suis quelqu'un qui aime bien taquiner, qui la taquine, et puis voilà, elle se prête au jeu. Ça fera 36 ans. 36 ans cette année que je travaille donc à la fromagerie Morin, le site qui est magnifique, le plus bel endroit d'Aurillac. Ici, on a une clientèle d'habitués, de génération en génération, et ça c'est vraiment une fierté pour moi de les voir depuis toutes ces années. Et on a aussi pas mal de touristes parce qu'on est dans le vieil Aurillac, ils viennent nous voir et ils repartent avec nos bons fromages d'Auvergne. Je sers depuis des années des familles de génération en génération, hein, des grands-parents à leurs enfants, maintenant qu'ils sont eux-mêmes parents, et on voit leurs petits, quoi. Et ça fait plaisir, c'est que du bonheur. Moi, mon père vendait beaucoup de Cantal, de Saint-Nectaire, de Bleu. Quand il a pris la retraite et que j'ai dit, moi, je reprends vraiment le détail, c'est là où j'ai pu un peu plus m'éclater. Je me suis aperçue sur Aurillac, c'est qu'il y a des clientèles différentes. C'est-à-dire qu'ici, dans le quartier Vieux-Saint-Géraud, c'est des quartiers de tourisme. Je veux dire, des produits italiens ou même un produit de Haute-Savoie. Ça se vendra bizarrement, beaucoup plus à l'autre bout de la ville. C'est simple parce qu'il y a eu 40 ans le marché au fromage, il y a eu 30 ans Marmier, il y a eu 20 ans le marché provençal au Garric, et maintenant il y a eu Arpajon. C'est le début, c'est le socle de la fromagerie, ça, ici. Parce que c'est quand même un marché au fromage, il n'y en a pas d'autre. Quand j'ai acheté les docks le 1er avril 85, c'était dans un état ici, oh là 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 là. Mais bon, parce que moi j'avais connu 20 ans avant, on descendait les fromages des Burons, et puis bon, même maintenant c'est fini, ça change. C'était les premières caves des docks à fromage derrière. Quand j'ai racheté le dock à fromage à la ville, voilà, c'était des anciens, ça finit comme ça. Et on faisait aussi les foires et marchés, vous voyez, quand il y a la foire exposition à Aurillac, j'avais un stand. C'est le seul marché au fromage qui est au monde. Il est inscrit dans la pierre, il y a des caves. Il y en avait un en Hollande qui a été démoli. Il y en avait un en Yougoslavie qui a été, par la guerre à l'époque, a été démoli. Les bœufs passaient avec les charrettes ici, ils déposaient les fromages là et ils ressortaient là-bas. Alors après, on discutait, on palabrait, on achetait, on sondait, enfin, très tôt là, hein, et les bois au-dessus. Et on vendait le fromage comme ça, les gens passaient. Oh. Le marché au fromage amenait beaucoup de monde parce que c'était emblématique. Une fois par semaine, les producteurs venaient présenter leur savoir-faire, leurs produits. Avec des produits de la ferme. Après 6 mois de fonctionnement, le succès est incontestable. Chaque semaine, ce fromager très spécial passe chez les fabricants du terroir pour choisir entre 7 et 8 tonnes de fromage. J'avais donc le marché au fromage, il y avait le terroir du Cantal, là-bas il y avait le bouchon fromager, et j'avais créé aussi le casse-croûte fromager. À l'époque, vous voyez, on faisait venir les veaux, les taureaux et tout. J'avais une boutique à Paris, j'en ai eu plusieurs d'ailleurs. Ça, c'en est une, le Buron d'Auvergne, dans le 12e. Et là-bas, à l'angle, il y avait le casse-croûte fromager. On faisait de ces casse-croûtes. Oh là 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 là. Et les enfants sont venus, on leur a appris. Ils ont fait des études que moi, je n'ai pas fait. Hein. Mais bon, c'est une bonne chose. Quand mes parents ont petit à petit pris des décisions de prendre la retraite, nous on était déjà dedans. Ma sœur beaucoup sur les boutiques, moi j'étais quasiment que sur les marchés. Nous on a repris naturellement. Ils ont continué, maintenant Christine s'occupe bien du tout et elle a une bonne équipe.
Ça, vraiment, elle a une bonne équipe. Ça, je les vois de temps en temps, moi. Je ne m'en occupe pas. Je dis, si vous avez besoin, vous m'appelez. Je suis content, très heureux que ça continue comme ça, parce qu'en plus, vraiment, ils s'occupent des choses bien. Ah mais elle a fait des parapluies. Ah mais ça, elle a beaucoup d'idées, et puis au contraire d'un moi qui était plutôt, comme je n'ai pas fait beaucoup d'études, j'étais plutôt un peu ours, elle est ouverte, elle connaît, moi c'était le fromage. Mais comme son frère François qui part tous les matins à 4 heures, hein, samedi, dimanche, jour de fête, Pâques, 1er de l'an, ça il faut le faire. Hein. Mais il aime ça. Tout doucement, il commence tout doucement à mettre un premier poids. Je comprends que les enfants ont changé un peu le système, c'est normal, ça fait partie de la vie, ils l'ont mis à leur hauteur. Et là, enfin Christine, chapeau, moi je suis fier d'elle et je suis fier des enfants parce qu'ils travaillent. C'est ce que mon père me dit souvent, maintenant toi, essaye de déléguer pour que tu puisses évoluer. Et puis eux, vers le fromage, quoi, surtout, c'est ça qui est important. Parce que quand même, on est dans un département qui porte le nom de son fromage. Franchement, au début, quand je suis parti, on était un peu inquiets, c'est toujours pareil. Mais ça s'est vite effacé, oui, parce que vous savez, le passé... Le dimanche, mon père, lui, commençait à se calmer un peu, et moi, c'est les enfants qui me suivaient le dimanche, parce qu'il fallait que je fasse les commandes, et je vois les deux miens, Julie et Louis, petits, qui m'accompagnaient. C'est les transmissions, quand elles sont bien réussies, c'est ce qui est extraordinaire. Je ne sais pas s'il y aura de la succession. Tout parent espère toujours avoir une suite. J'ai connu dans ma vie des sociétés qui disaient la règle des 3 P. Patience, prudence, persévérance. Et eux, ils persévèrent, ils sont prudents et ils sont patients.